Salut et bienvenue sur le podcast Être infirmier. Je suis Clément de Réussite en IFSI et je t'emmène toutes les 2 semaines découvrir un service de soins dans lequel exerce un ou une infirmière. Aujourd'hui, on se retrouve avec Sandrine qui est infirmière en médecine afin qu'elle puisse nous parler de son quotidien. Bonjour Sandrine. Bonjour Clément. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast. Merci. Alors je te laisse commencer par te présenter. Je suis Sandrine, donc je suis âgée de 33 ans. Je suis diplômée depuis maintenant 1 an et demi. Donc je suis diplômée de la promo 17-20. Et du coup alors depuis, tu exerces en médecine ? Exactement. Donc mon premier poste que j'ai effectué, c'était en SSR, en soins de suite et de réadaptation. Et ensuite, dès septembre 2020, j'ai pris un poste en médecine. Je suis très heureux qu'on puisse parler tous les deux de la médecine parce que c'est vrai que n'ayant pas eu l'occasion de passer en médecine moi, que ce soit en tant qu'infirmier ou même en tant qu'étudiant à l'époque, je n'ai pas vraiment idée de ce que ça peut être. Pour moi, c'est un service un peu fourre-tout. Est-ce que c'est vrai ? Tu vas nous dire ça. Qu'est-ce que tu vois comme pathologie ? Est-ce que c'est vaste au final ? Est-ce que c'est restreint ? Alors oui, effectivement, on dit que, enfin même nous, on dit que la médecine c'est un peu la poubelle de l'hôpital, mais c'est très très riche, que ça soit en soins, que ça soit en termes aussi de pathologie. En fait, la prise en charge, comme j'ai dit, est très vaste. Ça va de l'enfant à l'adulte. Les pathologies prévalentes, c'est effectivement les vasculaires cérébraux. Ça peut être des AIT. On a également des insuffisants rénaux. On voit également des maladies tropicales, des maladies rares. On a également tout ce qui est pansement d'escar. On a pansement d'escar, donc de tout stade, 1, 2, 3. Nous avons également des pansements d'ulcères, parce qu'il arrive aussi quelquefois que nos patients soient en insuffisance veineuse, donc qui est des pansements d'ulcères à réaliser. On a aussi des personnes qui viennent pour la découverte de diabète ou pour leur suivi. On a également des personnes qui viennent pour la prise en charge d'un cancer ou pour la découverte d'un cancer aussi. On a également des personnes âgées. Ça peut être la prise en charge post-chute, une personne âgée qui est seule à son domicile. Ça peut également être un patient dénutri. On accueille également des drépanocytaires. On accueille aussi des personnes atteintes d'handicap et qui ont également des pathologies. Donc, tout ce public et ces pathologies restent très vastes et diversifiées. Donc effectivement, ça semble super intéressant. Je pense que du coup, ça doit t'amener à faire plein de soins qui sont différents. Notamment les bilans sanguins, les pousses de voie veineuse, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont plus spécifiques à la médecine, par exemple ? Un acte qu'on pratique pas très très souvent, ça s'appelle la saignée. Autant la transfusion sanguine, effectivement en médecine aussi, on en fait à gogo. On a également aussi la surveillance de ponction d'acide, donc qui est très très intéressant aussi parce que on prépare tout le matériel pour le médecin. Donc voilà, ça aussi il faut être aussi à cheval lorsque le médecin te dit il y a une ponction d'acide cet après-midi. Il faut que le chariot soit prêt. Comme tu as dit, on a beaucoup de bilans sanguins, on a beaucoup de voies veineuses périphériques. On a également la pose de sonde urinaire lorsque les patients sont en globe. On a aussi la pose de sonde nasogastrique. Donc voilà, c'est des soins qu'on voit et que l'on pratique très souvent. Donc effectivement, ça permet d'avoir une technicité un peu plus souple. Les soins sont variés et très intéressants. Effectivement, donc tu vois énormément de pathologies, tu as des soins qui sont très larges. Par exemple, je sais que la saignée, moi j'en ai jamais vu personnellement. Je sais que c'est assez rare, donc c'est vrai que c'est sympa de pouvoir en voir, comme la ponction d'acide. Alors du coup, il y a un point qu'on n'a pas forcément abordé. Est-ce qu'il y a des difficultés que tu as pu rencontrer et que les étudiants pourraient rencontrer en médecine ? Alors, moi, j'ai rencontré un problème quand j'étais étudiante et je pense que ça peut aider pas mal d'étudiants. Lorsqu'on est étudiant ou même jeune diplômé, on a envie de vouloir tout faire et tout faire bien. Sauf que on est en apprentissage, on est aussi jeune diplômé. Donc le but, c'est vraiment lorsqu'on est étudiant ou jeune diplômé, c'est de pratiquer. Voilà, c'est lorsque par exemple il y a un soin qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas encore vu, de pas hésiter d'y aller et de dire effectivement à l'infirmière, voilà, je fais. Parce qu'en fait, plus on en fait, plus on va être plus à l'aise en fait dans ce soin. Bien sûr, je te rejoins totalement sur ce point-là. Ouais. Alors, petite question qu'on ne s'est pas posée encore. Quel est le nombre de patients que tu peux être amené à prendre en charge en moyenne pour une infirmière en médecine ? Alors ça, c'est la grosse question. Donc là, nous, on prend en charge entre 13 et 15 patients. On va dire 13 et 15 patients, c'est pas beaucoup, mais lorsque, par exemple, tu as une ponction d'acide à surveiller, tu as une transfusion sanguine à réaliser, tu as un patient qui s'est déperfusé parce qu'il est agité, c'est ça aussi qui fait la richesse du service de médecine. Ça bouge énormément, en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'apprécie dans ce service. Ah, c'est sûr, moi je pense que 13 à 15 patients, ça commence à être un nombre qui commence à être conséquent pour un infirmier.
Est-ce que tu as une petite anecdote que tu pourrais nous raconter, par exemple, sur ton quotidien d'infirmière en médecine? Donc, comme je l'ai dit précédemment, on reçoit des personnes qui sont atteintes d'un cancer. Et en fait, on a une patiente âgée de 72 ans qui est rentrée chez nous autonome et où effectivement on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas. Et ça a été le choc pour la famille, pour aussi les soignants du coup, parce qu'on s'y attendait vraiment pas. La prise en charge a été compliquée jusqu'à la fin. À l'annonce du diagnostic, son état s'est dégradé. État dégradé, c'est-à-dire douleur, donc morphinie, agitation, contention. De voir l'état de la patiente se dégrader en même pas une semaine, ça a été très 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 compliqué pour la famille et pour nous, puisque effectivement cette patiente est décédée chez nous au bout d'une semaine. C'est vrai que ce que tu dis, c'est super intéressant. En fait, en tout cas, moi, ce que ça me renvoie à ton histoire, c'est qu'en fait, l'annonce de certaines pathologies, cette façon de penser peut vraiment détruire une personne, hein. On voit que cette personne, tu vois, au final, du jour au lendemain, son diagnostic était le même. Elle avait quand même un cancer du pancréas. C'est pas en quelques heures elle s'est dégradée, mais c'est juste le fait, elle, de savoir qu'elle avait cette maladie qui a mené en fait à cette dégradation. C'est vrai que comme quoi l'état d'esprit des personnes peut avoir vraiment un gros impact sur la prise en charge. Ouais, oui, là je te rejoins Clément, puisque il suffit effectivement peut-être la manière dont peut-être on va annoncer le diagnostic, euh, le fait aussi peut-être même lorsqu'on va s'annoncer aux familles, aux patients. C'est vrai que je pense que c'est important qu'on ait toujours cet état entre guillemets, on va dire de positive attitude, parce que enfin déjà les patients ils sont déjà malades. Donc si déjà on arrive en mode oui ça va, non je pense qu'effectivement il faut toujours avoir cet entrain lorsqu'on prend soin en fait des patients, quoi. Exactement, c'est super important Mm. que tu soulèves ça, hein. Et est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner aux étudiants, aux infirmiers qui ont envie d'aller en médecine, ou alors qui s'apprêtent à aller en stage ou à démarrer dans ce service? Est-ce que tu as des conseils sur l'attitude, sur les choses à réviser, sur tout ce qui est bon à apprendre pour un étudiant pour se préparer au mieux avant d'aller dans ce lieu de stage, par Alors exemple? moi ce que je pourrais conseiller, c'est déjà connaître les pathologies. Dès lors qu'effectivement on prend soin un, deux, trois patients, connaître jusqu'au bout des doigts la pathologie, le diagnostic, les examens qui sont importants justement sur cette prise en charge. Ça c'est le côté, on va dire apprentissage. Côté attitude, peu importe où on va exercer en tant qu'infirmier, le plus important c'est aimer l'humain. Pour moi, c'est juste ce que je peux donner comme conseil si on veut devenir infirmier, être soignant, peu importe, c'est aimer l'humain. C'est super touchant ce que tu dis, c'est important, hein. C'est vrai qu'on travaille au quotidien avec des personnes, et je suis content qu'on ait abordé ça dans cet épisode parce que je pense que c'est un point à mettre en avant, le fait que notre attitude peut avoir vraiment un gros impact dans la prise en charge. Et ça, c'est super important. Je vais donner une petite anecdote personnelle en plus pour clore l'épisode. Moi, je travaille aux urgences, et c'est vrai que c'est un service qui va très vite, qui peut être violent, où en fait on a tendance à beaucoup prendre, je pense, moins le temps que dans d'autres services, ce qui est normal, parce que d'un côté on n'a pas le temps malheureusement, mais notre façon de nous exprimer peut vraiment changer la prise en charge. C'est vrai qu'on va passer peu de temps avec les patients, mais notre attitude va vraiment nous permettre de faire passer un meilleur moment à la personne. Et on se rend parfois pas compte, et parfois c'est humain aussi, d'avoir des émotions et des sentiments, et pas être parfois de bonne humeur. Mais c'est vrai que de mettre ça de côté, et d'essayer de passer un bon moment, et de prendre le patient, et de se rendre compte aussi de ce qu'il souffre, prendre ça en compte, Je suis tout c'est à fait important. d'accord avec toi, ne serait-ce que, même si c'est effectivement une, 2 minutes, on va lui apporter son traitement, mais ne serait-ce effectivement la manière dont on va arriver dans la chambre. En fait, c'est un tout, quoi. C'est un tout qui fait que la personne, quand vous allez sortir de la chambre, ben, elle sera pas transformée, mais elle se sentira bien. Exactement. Eh bien, je te remercie beaucoup, Sandrine, pour ton interview et m'avoir prêté ton temps pour parler un petit peu de la médecine. Merci Clément, merci à toi. Si t'es encore là, c'est probablement que le podcast t'a plu. Alors n'hésite pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner, à laisser un commentaire, ça m'aidera à le faire connaître et à aider le plus de personnes possible. Et sinon, je te dis à la prochaine.